La femme d'Amgou Belinga se rend coupable de complicité. Jusqu'où ira cette affaire rocambolesque? C'est une question qui court les rues camerounaises. Martinez Zogo est mort assassiné par des personnes qui pourraient être les mêmes que celles qui sont actuellement placées en garde à vue et auditionnées au groupement de gendarmerie. L'homme d'affaires Jean-Pierre Amgou Belinga est connu de tous comme le principal suspect. Celui qui aurait décidé que le journaliste Zogo ne vit plus ou qui ne retourne plus auprès de sa famille après avoir quitté son domicile. Ce dernier qui a d'abord été kidnappé a ensuite été torturé, mutilé et retrouvé mort à Yaoundé dans la capitale du pays. Les enquêtes ont mené tout droit vers Jean-Pierre Amgou Belinga, propriétaire du consortium L'Anecdote. La raison serait que le Zonloa des Zonloa a une dent contre le regretté qui le dénonçait beaucoup, quand il était encore en vie. Jean-Pierre Amgou Belinga volerait de l'argent public, en complicité avec des ministres également cités dans l'opération d'élimination physique de l'homme de médias, désormais ex-directeur général de la radio Amplitude FM. Une perquisition, comme le demande la procédure judiciaire, devait être faite au domicile des suspects, et à leur domicile. Naturellement, les enquêteurs sur ce coup n'ont pas dérogé à la règle établie. À la maison de Jean-Pierre Amgou Belinga, il y a eu une forte résistance, même une échauffourée. La famille Belinga demandant à voir un mandat de perquisitionner avant de laisser faire. Surtout sa femme et sa fille Leila Amgou Belinga. Ce ne fut qu'une échéance repoussée. Les éléments de la gendarmerie et la police chargés de tirer tout au clair ont pu fouiller le lieu de travail et l'immeuble Écan, où le crime se serait produit d'après les révélations de Justin Dangou, celui qui aurait exécuté l'ordre de tuer la victime qui était devenue trop gênante. Au domicile de Jean-Pierre Amgou Belinga, sa troisième femme Mélissa Etoundi a été très rapide, comme un éclair. Elle a jugé bon de mettre à l'abri tout ce qui pourrait être retrouvé et qui pourrait causer du préjudice à son mari, qui se retrouve déjà dans de beaux draps. Une source bien renseignée sur le dossier nous indique que Mélissa a vidé les coffres-forts cachés de leur résidence, ce matin pour aller cacher le contenu. En faisant cela, ne se rend-elle pas complice des faits qui sont reprochés à son mari? Mais encore, cela voudrait dire que la famille a effectivement quelque chose à cacher. La fille rejoindra-t-elle son père Etundinse en cellule? Elle fait tout pour.